première partie sur qu'est-ce qu'une discrimination. On va donc chercher à définir exactement ce qu'on appelle une discrimination. Pour cela, on a deux documents avec des illustrations, donc une première bande dessinée et une seconde, qu'on va analyser plus en détail. Ensuite, on a donc une série de questions, les 4 premières portant sur le document 1 et la 5e sur l'étude plus approfondie du document 2. Alors, si on reprend notre document 1, on nous demande, première question, je redescends à nouveau. Donc, j'ai un cheveu sur mon écran d'ordinateur, désolé. Donc, pour quelles raisons les différents personnages sont-ils victimes de moqueries? On va reprendre. Alors, 5 vignettes. Première vignette, donc on voit que ici, 3 jeunes se moquent d'un autre en lui jetant une banane. Ici, c'est donc plutôt par rapport à quoi, à votre avis, qu'il subit une moquerie, ce garçon? Effectivement, c'est par rapport à sa couleur de peau. Ensuite, ici, donc on a un jeune qu'on connaît déjà puisqu'il vient de subir une moquerie et qui se moque d'une autre personne parce que cette fois, elle est obèse ou du moins, elle est un peu plus en surpoids que lui. Cette même personne, d'ailleurs, qui est en surpoids, lorsqu'il est à la cantine, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque d'une jeune fille qui a, en tout cas au goût de ce garçon, une jupe peut-être un petit peu trop courte. Voilà. Ensuite, cette jeune fille qui vient de subir une moquerie, elle, à son tour avec sa copine, en classe, elle va se moquer d'un camarade qui est, somme toute, un très bon élève. Et ce très bon élève, au final, va se moquer d'autres camarades, les premiers, comme vous le remarquez, qui s'étaient moqués de leurs camarades qui a une couleur de peau différente, parce qu'eux sont plus petits que lui. Donc tout simplement, si on devait résumer tout ça dans une phrase, on pourrait mettre que ces différents personnages sont victimes de moqueries en raison de points de leur couleur de peau, de leur apparence physique. Entre parenthèses, on peut mettre poids, ce qui correspond à la vignette 2, ou taille, ce qui correspond à la vignette 5. Donc, on ferme la parenthèse. On peut aussi mettre leur sexe. Regardez, rappelez-vous quand la jeune fille, elle a subi des moqueries. Ensuite, on a aussi le niveau scolaire. Rappelez-vous, c'est la vignette numéro 4. Et enfin, on peut aussi rajouter, qui n'est peut-être pas forcément présenté dans le document, la religion. Donc, je reprends. Les différents personnages sont victimes de moqueries en raison de leur couleur de peau, de leur apparence physique, poids, taille, de leur niveau scolaire, de leur sexe ou de leur religion. Alors, qu'est-ce qu'elles ont pu ressentir, toutes ces personnes, à votre avis? Si vous aviez à vous mettre à leur place, qu'est-ce qu'elles auraient ressenti? Oui, elles se seraient senties effectivement blessées, humiliées, voire exclues. Donc, ces personnes ont pu se sentir blessées, humiliées, voire exclues. Exclues, rejetées. Troisième question, donc finalement, quel est le message que ce document veut nous transmettre? Que cette bande dessinée en 5 vignettes, elle veut nous transmettre? Et de quel sujet traite-t-elle? Donc effectivement, cette bande dessinée souhaite nous montrer donc que certaines personnes sont victimes de rejet. Cette bande dessinée souhaite nous montrer que certaines personnes sont victimes de rejet. On appelle cela de l'intolérance. Ça, c'est pour la première phrase-réponse. La deuxième phrase, le sujet de cette bande dessinée est donc les discriminations. Discrimination, vous l'avez compris, il s'agit du fait de rejeter une personne en fonction, désolé, j'ai une mise à jour qui se met, en fonction donc de caractéristiques spécifiques qui leur sont propres à ces personnes. Quatrième question, toujours sur le document 1, on nous demande quel principe de la République française n'est ici pas respecté. Donc on va d'abord voir s'il est présenté, si ces principes sont présentés. Vous les connaissez forcément, mais est-ce qu'ils sont présents sur le document? Donc, oui, on les retrouve effectivement ici sur la première vignette. Il s'agit de liberté, égalité, fraternité. Et donc, si on rejette des personnes en fonction de caractéristiques spécifiques, quel est, parmi ces 3 principes, celui qui n'est pas respecté?
Oui, effectivement, il s'agit de la fraternité. Donc, si on a notre petite phrase 4 à mettre, donc petite phrase réponse de la question 4, le principe de fraternité qui s'applique à la République française n'est ici pas respecté. Voilà. Donc, pour voir si vous avez bien compris le message qu'a voulu transmettre le document 1, donc on va travailler sur un autre document, sur une autre bande dessinée, le document 2. À chaque fois, il faudra relever pour chaque vignette ce qui s'y passe, quelle est la personne qui subit la discrimination et quelle est la raison de cette discrimination. Donc, on va prendre ce document 2 qui est en 6 vignettes et on va commencer par la première vignette. Première vignette, on voit un passant qui sort son chien et si vous lisez bien, qui se permet de faire quoi par rapport à l'autre personne qu'il croise dans la rue? Effectivement, il lui fait une réflexion humiliante. Donc, si on avait à reprendre le tableau à compléter, que se passe-t-il? Première vignette, un passant fait une remarque blessante à une personne ayant une couleur de peau différente de la sienne. Qui subit la discrimination? Tout simplement, une personne d'origine africaine. Et quelle est la raison de la discrimination? On l'a déjà évoqué, il s'agit de la couleur de la peau. Alors, comment on appelle le fait de rejeter une personne en fonction de la couleur de sa peau? Est-ce que vous le savez? Effectivement, il s'agit du racisme. Donc, vous pouvez mettre la couleur de la peau, 2 points, racisme. Ça, c'est pour la première vignette. Deuxième vignette, donc vous allez voir qu'elles sont liées comme précédemment. Hein. Chaque vignette est liée les unes aux autres puisque le personnage qui subit la moquerie, enfin la discrimination dans la première vignette, dans la vignette précédente, en commet une dans la vignette suivante. Ici, donc, cette personne dont on vient de se moquer de la couleur de la peau, croise des chômeurs qui attendent au bureau du chômage, donc à Pôle emploi, et se permet de faire un commentaire désobligeant les concernant. Donc, je vous laisse le lire, ce commentaire. Et donc, si on avait à compléter, que se passe-t-il? Donc, un passant fait une remarque concernant des personnes en recherche d'emploi. Qui subit la discrimination? Ce qu'on a tout simplement des chômeurs. Et quelle est la raison de la discrimination? Attendez, je reprends rapidement mon corrigé. Alors, donc la raison de la discrimination, c'est la situation sociale de ces personnes. Donc, je reprends pour la vignette 2. Un passant fait une remarque ou se fait une remarque concernant des personnes en recherche d'emploi qui font la queue au bureau du chômage. Qui subit la discrimination, ce sont des chômeurs. Et quelle est la raison de la discrimination? Tout simplement la situation sociale des personnes. Vignette numéro 3. Donc ensuite, ces personnes qui font la queue donc au bureau du chômage, ils croisent une jeune femme à laquelle ils font à nouveau des remarques désobligeantes. Je vous laisse toujours vous les lire et donc nous on va compléter. Alors une fois que vous l'avez lu, donc là tout simplement on met 2 hommes font une remarque humiliante à une femme. Qui subit la discrimination? Une femme. Et quelle est la raison de ces discriminations? Tout simplement le sexe de la personne. Donc le sexe de la personne, 2 points. Est-ce que vous savez comment on appelle ça? Des discriminations ou des remarques qui sont faites en fonction du sexe de la personne. On appelle ça le sexisme, effectivement. Donc, vous pouvez mettre le sexe de la personne, 2 points, sexisme. Ça, c'est pour la vignette numéro 3. Vignette numéro 4, donc à nouveau, ensuite, cette jeune femme, elle va se faire à elle-même une autre remarque. Donc, pareil, vous la lisez et elle se fait une remarque concernant 2 hommes qui se tiennent la main et qui semblent être en couple. Donc, on va compléter la vignette numéro 4 ici. Une passante se fait une remarque concernant un couple d'hommes se tenant la main dans la rue. Donc, les personnes qui subissent les discriminations, c'est un couple homosexuel. Et la raison de la discrimination, vous l'avez compris, c'est l'orientation sexuelle des personnes. 2 points. Est-ce que vous savez comment on appelle ça, le rejet d'une personne en raison de son orientation sexuelle, notamment si elle est en couple ou si elle aime une personne du même sexe qu'elle? On appelle ça l'homophobie. Vous n'oubliez pas le H à homosexuel et à homophobie.
Donc, orientation sexuelle, 2 points, homophobie. H-O-M-O-P-H-O-B-I-E. Voilà pour la vignette numéro 4. Avant-dernière vignette, vignette numéro 5. Donc, ce couple d'hommes croise une personne donc, qui est d'une confession religieuse différente à la leur, qui est voilée, et se font une réflexion, ou du moins font une réflexion à haute voix, la concernant. Je vous laisse à nouveau lire la réflexion. Et on va compléter. Vignette numéro 5. Donc, c'est une personne d'une confession religieuse, entre parenthèses, musulmane, qui subit une remarque désobligeante ou vexante. Donc, une personne de confession religieuse musulmane subit une remarque vexante, blessante de la part de 2 hommes. Donc, la personne qui subit cette discrimination, c'est une femme voilée qui porte le voile. Et tout simplement, la raison, c'est l'appartenance à une religion. Donc, appartenance à une religion, tout simplement. Dernière vignette, et on aura fini notre première partie sur qu'est-ce qu'une discrimination. On aura donc découvert en détail ce qu'on appelle une discrimination. Alors, c'est cette même personne qui a précédemment subi une discrimination en fonction de sa religion, qui se moque du monsieur qui sort son chien, qui, rappelez-vous dans la vignette 1, faisait une remarque lui aussi, qui était l'auteur d'une discrimination. Donc là, c'est le petit garçon plutôt de la dame d'ailleurs, qui fait une remarque concernant le poids du monsieur. Alors, donc tout simplement, vignette numéro 6, ici, un petit garçon fait une remarque méchante concernant le poids d'un monsieur qu'il croise dans la rue. Donc la personne qui subit la discrimination, c'est une personne en surpoids. Et tout simplement ici, la raison, c'est le poids, l'état de santé de la personne. Donc voilà ce qu'il fallait dire par rapport à ce document 2. Donc à travers l'analyse de ce document 2, des 6 vignettes de ce document 2, mais également des 5 vignettes de ce document 1, vous avez compris ce qu'on appelle une discrimination, et que cette discrimination, elle est différente, elle est liée à plusieurs exemples, et que tout simplement une discrimination, c'est le rejet d'une personne en fonction de caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des nôtres. Voilà un petit peu pour cette première partie.